comment le triangle est défini. Pour un sommet A, j'ai un angle alpha. Pour un sommet B, j'ai un angle bêta. Pour un sommet C, j'ai un angle gamma. Le côté opposé au sommet A, je l'appelle petit a. Celui opposé au sommet B, je l'appelle petit b. Et celui opposé au sommet C, je l'appelle petit c. Alors, la détermination de l'aire d'un triangle peut se faire par le choix de la formule, soit des ronds d'Alexandrie et la loi des sinus. Ça, c'est lorsqu'on connaît exactement certaines données. Si, par exemple, pour un triangle, je connais le côté A, P et C dans son périmètre, alors je peux déterminer la formule avec la formule des ronds d'Alexandrie. Mais si par contre je connais par exemple un seul angle et la valeur de deux côtés qui lui sont adjacents, ou bien un côté et la valeur des deux angles qu'il touche, alors je peux déterminer son aire par la loi des sinus. Alors sans plus tarder, on va voir la formule des ronds d'Alexandrie. On a défini le périmètre qui est la somme des côtés, V. Demi-périmètre est la somme des côtés divisé par 2, oui. Alors si je connais A, B et C, je peux déduire la surface de ce triangle quelconque par usage de la formule suivante. Alors regardez, S vaut la racine carrée de P', facteur de P'-A, facteur de P'-B, facteur de P'-C, où P' est le demi-périmètre. Donc vous appliquez cette formule et vous obtiendrez l'aire de votre triangle. Son équivalent, c'est S équivaut quoi? Un quart de la racine de A carré plus B carré plus C carré, le tout carré, moins la moitié, moins le double, pardon, de A puissance carré plus B puissance carré plus C puissance carré. Maintenant, si on veut appliquer la formule, la loi des sinus, qu'est-ce qu'on aura? On aura, bon, par exemple, si on connaît un angle et la mesure des deux côtés qui lui sont adjacents, alors la surface est donnée par cette formule. C'est-à-dire quoi? Voici peut-être l'angle gamma. Les deux côtés qui lui sont adjacents, j'ai A et B. C'est pour ça que S, qu'on va définir en fonction de l'angle gamma, sera le produit A fois B divisé par 2, le tout multiplié par sinus gamma. Si je prends alpha comme angle, j'ai B fois C divisé par 2 fois sinus de alpha. Si je prends bêta comme angle, alors j'ai du A fois C divisé par 2, le tout multiplié par sinus de bêta. Si par contre je connais uniquement la mesure d'un côté et celle des deux angles qui touchent, par exemple si je connais A et l'angle alpha, bêta, alors je peux déterminer son aire par usage de ces formules-ci. Alors j'ai du S qui vaut A carré sur 2, A au carré divisé par 2, multiplié par quoi? Sinus de gamma fois sinus de bêta divisé par sinus de gamma plus bêta. C'est ce que vous voyez là. Le même processus est appliqué pour le côté B, donc on aura du B carré sur 2 fois sinus de gamma fois sinus de alpha, le tout divisé par sinus de alpha plus gamma. Et ici, pour connaissance C, j'aurai du C carré sur 2 fois sinus de alpha fois sinus de bêta, le tout divisé par sinus de alpha plus bêta. Ce sera tout pour cette première vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et liker, partager si possible. Bye bye.